Lektion 36 Das liebe Geld. Der wievielte ist heute? Der 15. Was? Es ist der 15. und schon wieder kein Geld mehr auf dem Konto? Das ist nicht meine Schuld, ich habe nichts Besonderes gekauft. Ich auch nicht. Sie haben sicher bei der Bank einen Fehler gemacht. Das glaube ich auch. Lass uns mal nachrechnen. Also da war die Telefonrechnung, die war ziemlich hoch, weil wir so oft mit Mutti in Hamburg telefoniert haben. Ja, und dann die Stromrechnung, die war auch ziemlich hoch, weil es in den letzten Monaten so kalt war. Und dann haben wir dreimal im Restaurant gegessen, die nicht gerade billig waren. Erinnerst du dich noch daran? Ja, ich erinnere mich an die Essen, die waren wirklich ausgezeichnet. Es war teuer, aber trotzdem gut. Wir haben immer mit Scheck gezahlt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Vielleicht hat die Bank doch recht und wir haben uns geirrt. Dans cette nouvelle leçon, nous traitons la notion de passé composé. Le passé composé se construit avec l'aide des auxiliaires haben oder sein plus le participe passé en fin de phrase. Notons ici que les auxiliaires haben et sein se conjuguent au présent de l'indicatif. Et comment faire pour choisir les auxiliaires? Alors nous utiliserons l'auxiliaire sein pour tous les verbes qui expriment une idée de déplacement et qui n'auront pas de complément accusatif. Par exemple, ich bin nach Yaoundé gereist. Dans cette phrase, nous avons le verbe reisen qui indique un changement de lieu, un déplacement, et dans cette phrase n'a pas de complément d'accusatif. Nous utiliserons aussi le verbe sein pour un verbe qui exprime un changement d'état ou de forme. Par exemple, das Kind ist aufgewachsen. L'enfant était petit, maintenant il a grandi, il a changé de forme. Et nous utiliserons le verbe sein pour quelques verbes particuliers. Par exemple, le verbe sein lui-même au passé composé se dira ich bin gewesen, le verbe bleiben, ich bin geblieben et le verbe worden, ich bin geworden. Dans tous les autres cas, nous utiliserons le verbe haben. À titre d'exemple, à titre de vocabulaire dans cette leçon, nous faisons la différence entre es et nur et notons ici que es s'utilise lorsqu'on désigne le temps. Par exemple, arbeitet es 3 Stunden. Ici on dit il désigne. Ici nous désignons seulement la durée pendant laquelle il travaille. Il travaille seulement depuis 3 heures. Nous avons nur qui désigne une quantité. Par exemple, arbeitet nur 3 Stunden. Il travaille seulement 3 heures. Donc dans le premier cas avec es, nous désignons le temps qui s'est écoulé, et dans la seconde, dans l'expression nur, nous désignons juste une quantité, la quantité de temps que cet homme a travaillé, par exemple 3 heures. Construction du participe passé, cas des verbes faibles. L'une des caractéristiques principales des verbes faibles au passé composé est leur terminaison T. Et dans ce cas, nous formons le participe passé en ge plus le radical du verbe plus le T avec lequel il se termine au participe passé. Par exemple, nous avons l'expression kaufen. Au participe passé, nous dirons gekauft. Nous avons le verbe machen. Au participe passé, nous dirons gemacht. Nous avons le verbe suchen. Nous dirons au participe passé gesucht. Et le verbe tanzen, nous dirons getanzt. En ce qui concerne les verbes qui proviennent du français et se terminent en iren, ils ne prendront pas de ge au passé composé, mais seulement t comme terminaison. Par exemple, studieren, nous supprimerons le en de l'infinitif et écrirons t à la fin. Diskutieren, nous en ferons pareil et obtiendrons diskutiert. Telefonieren, telefoniert.
traitons actuellement le participe passé des verbes forts. Les verbes forts se caractérisent au participe passé par leur terminaison en. Notons ici que dans le radical, il peut avoir ou non changement de voyelle. Le participe passé se construira donc en ge plus le radical du verbe avec ou sans changement de voyelle et avec la terminaison en. Par exemple, schlafen, dormir. Au passé composé, nous dirons simplement ich habe geschlafen, dont nous utilisons le participe passé qui se termine en en et ne comporte pas de changement de voyelle du radical. Nous avons le verbe trinken. Au participe passé, nous obtiendrons getrunken, un changement de voyelle du radical de i en u. Nous avons le verbe fliegen qui changera en geflogen. Et nous avons le verbe nehmen qui change au participe passé la voyelle de son radical de e en o. En guise de remarque, nous dirons qu'aucune règle en allemand n'indique comment se passera le changement de voyelle du radical. Il sera donc par conséquent recommandé d'étudier chaque verbe de cette catégorie, c'est-à-dire la catégorie des verbes forts avec son participe passé. En guise de vocabulaire, nous avons le verbe sich erinnern an qui signifie se souvenir de, et notons qu'il s'utilise toujours avec l'accusatif. Nous avons le mot die Erinnerung qui vient du verbe sich erinnern. Et en guise d'exemple d'utilisation de ce verbe dans la phrase, nous dirons ich erinnere mich an meine Ferien, je me souviens de mes vacances. On peut aussi avoir la question erinnern Sie sich auch daran, souvenez-vous aussi. Et nous soulignons ici le pronom adverbial daran qui, comme nous l'avons dit dans une des vidéos précédentes, permet de remplacer dans une phrase un groupe introduit par un élément, un groupe introduit par une proposition. Nous avons l'expression recht haben qui signifie simplement avoir raison. On dira par exemple hat recht, il a raison. Hat unrecht, il a tort. Et enfin, nous avons le verbe sich irren qui signifie se tromper. En indication, nous dirons tous les verbes réfléchis forment le passé composé avec l'auxiliaire haben, contrairement au français où il se forme avec l'auxiliaire sein. Par exemple, ich habe mich geirrt, je me suis trompé. Nous espérons que cette notion introductive, que cette leçon introductive du passé composé vous a intéressé. Les exercices sur ce thème vous retrouverez dans notre site internet et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus de détails sur ce sujet.